Marie nous demande d'augmenter notre prière. Beaucoup se demandent comment ils peuvent faire. Déjà, il faut savoir qu'on a horreur du vide. À chaque fois qu'on a du temps libre, on le remplace par quelque chose. Donc, il y a beaucoup d'activités qui servent à remplir nos vides. Il faut les repérer et les remplacer par la prière. Il y a par exemple la lecture, la télévision, les jeux, l'ordinateur, lire ses mails. Marie nous dit aussi que le ciel adore les prières courtes et ardentes. Cela veut dire qu'il faut faire des prières courtes avec beaucoup d'émotion. Car vous le savez, il faut prier avec des sentiments. Je connais beaucoup de personnes qui pleurent pendant les messages de Marie ou mes vidéos. Profitez de ces émotions pour prier. Ne faites pas comme les gens du gouvernement, ne faites pas 1 minute de silence, mais plutôt 1 minute de prière. Et si vous êtes triste ou si vous pleurez, votre prière sera encore plus efficace. C'est pourquoi Marie nous dit « N'ayez pas un cœur de pierre, mais un cœur de chair ». Alors je sais qu'avec tout ce qui se passe sur Terre, il y a de quoi avoir peur. Et, pour se protéger, on devient insensible à la souffrance des autres. C'est ce qui s'appelle avoir un cœur de pierre. Par contre, quand vous êtes touché par la souffrance des autres, c'est là que vous avez un cœur de chair, et c'est là qu'il faut prier. Vous passez sans doute, comme tout le monde, votre temps à écouter de la musique. Eh bien, j'ai un conseil pour vous. En sacrifice pour Marie, coupez la radio, la télévision, coupez la musique et remplacez-la par la prière. Par exemple, dans la voiture, coupez la radio et chantez des Notre Père. N'hésitez pas à remplacer une émission de télévision par un chapelet. Et si le chapelet est trop difficile, mettez-vous en prière et parlez à Marie pendant 10 minutes. Vous pouvez même faire une communion spirituelle. C'est-à-dire, vous dites à Notre Père, puis vous demandez à Jésus Eucharistie de venir dans votre cœur, et vous lui parlez comme à l'église pendant la communion. Moi, je l'ai fait et ça marche très bien. Je pense que plus vous le faites, plus ça marche. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous marchez en ville, priez pour toutes les personnes que vous rencontrez. Par exemple, prie Marie pour cette personne qui a un blouson vert. Prie pour cette dame qui est jolie. Vous pouvez aussi demander à Marie de vous aider à faire quelque chose. Par exemple, vous brossez les dents. Tout ce qui vous concerne intéresse Marie et le ciel. Même les plus petits détails. Par exemple, un cheveu sur le lavabo. Vous pouvez parler de tout avec Marie. Je vous rappelle que si vous n'aimez pas Marie, vous pouvez le faire avec Jésus. N'oubliez pas de donner régulièrement vos jeûnes et vos messes à Marie. Si vous n'avez jamais prié Marie ou Jésus, eh bien vous lui dites simplement « On ne se connaît pas, moi je veux bien te connaître, mais j'ai besoin d'un signe car j'ai du mal à croire en toi. » Vous le savez, si vous avez des copains qui ne sont pas religieux, vous pouvez leur parler de Dieu. Mais si ça tourne mal, s'il y a des critiques par exemple, ou si le ton monte, arrêtez tout de suite le dialogue, car Jésus ne sera pas content qu'on se dispute à cause de lui. Il vaut mieux passer un moment agréable à parler d'autre chose que de se crier dessus à cause de Jésus. Voilà, surtout gardez confiance et priez, priez, priez. Il y a beaucoup de signes. Et pourtant, on continue à douter. Le ciel crie vers la terre, la bataille fait rage. Marie vous appelle à devenir son apôtre, pour changer le monde, pour changer les cœurs, changer l'avenir. Marie nous apprend à prier avec le cœur, à aimer, à se sacrifier. Être apôtre, c'est aimer son prochain, c'est partager, c'est adorer, c'est aider, c'est donner, c'est prier avec le cœur. Marie a besoin de nous. Elle a besoin de nous tous, de chacun en particulier. Des hommes en bonne santé, des femmes, des enfants, des aveugles, des handicapés, des malades, des vieux, tout le monde peut devenir apôtre de Marie. Tout le monde peut aider Marie, les vieux, les jeunes, les malades, les gens en fin de vie, chacun a quelque chose à donner. Marie a besoin de vous, de moi, de nous, des Allemands, des Chinois, des Hindous, des Italiens, des Français. Plus vous êtes loin de Dieu, plus votre conversion a de la valeur. Plus votre courage, votre bonne volonté, votre prière intéresse le ciel. Toutes vos prières ont de la valeur. Aucune ne sera perdue. Votre prière est unique. Personne ne peut prier à votre place. On ne peut pas remplacer votre prière. Si vous ne priez pas, il y aura un manque. Il y aura une grâce qui ne sera pas donnée. Si aujourd'hui vous ne priez pas, demain vous le regretterez. Quand la douleur sera trop forte et que vous ne pourrez plus prier. Il vous restera l'espoir.
l'espoir d'avoir suffisamment prié tous les jours passés. Quand le moment sera venu, vous vous réjouirez d'avoir prié, d'avoir cru. Marie nous le dit, c'est maintenant qu'il faut se convertir. Demain, il sera trop tard. N'hésitez pas, n'hésitez plus, priez avec le cœur de toutes vos forces et faites confiance à Marie. Elle est reine du ciel, reine des anges et pleine de grâce. Cher enfant, je suis toujours avec vous, car mon Fils vous a confié à moi. Et vous, mes enfants, vous avez besoin de moi. Vous me recherchez, vous venez à moi, et vous réjouissez mon cœur maternel. J'ai et j'aurai toujours de l'amour pour vous. Vous, qui souffrez, et qui offrez vos douleurs, et vos souffrances à mon Fils et à moi-même. Mon amour recherche l'amour de tous mes enfants, et mes enfants recherchent mon amour. À travers l'amour, Jésus recherche la communion entre le ciel et la terre, entre le Père céleste et vous, mes enfants, son Église. C'est pourquoi il est nécessaire de prier beaucoup, de prier pour l'Église et d'aimer l'Église à laquelle vous appartenez. À présent, l'Église souffre. Elle a besoin d'apôtres qui, en aimant l'unité, en témoignant et en donnant, indiquent les chemins de Dieu. L'Église a besoin d'apôtres qui, en vivant l'Eucharistie avec le cœur, opèrent de grandes œuvres. Elle a besoin de vous, mes apôtres de l'amour, mes enfants. L'Église a été persécutée et trahie dès ses débuts, mais elle a grandi de jour en jour. Elle est indestructible, car mon Fils lui a donné un cœur, l'Eucharistie. La lumière de sa résurrection a brillé et brillera sur elle. C'est pourquoi n'ayez pas peur, priez pour vos bergers, afin qu'ils aient la force et l'amour pour être des ponts de salut. Je vous remercie. Message de 2015 à Medjugorje. À Medjugorje, en 2020 je crois. Lors de l'adoration à Medjugorje, on peut apercevoir la silhouette d'un fœtus sur l'hostie. Regardez plutôt. En 2006, à Fresno, en Italie. Voici quelques images de ce que je vends.
Ma boutique www.croacier.fr. Depuis quelque temps, vous pouvez cliquer sur Rejoindre sous la vidéo, à côté de S'abonner, pour soutenir et aider la chaîne à évangéliser davantage. Ma boutique de t-shirts, création Croacier. Ma deuxième chaîne, 3 vidéos par semaine. Vente d'articles religieux, spécial Croacier. Voir la dernière vidéo.